Bonjour à tous, bonne année 2020, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien festoyé. Je suis très heureux d'être à nouveau avec vous pour une rencontre cette fois-ci avec un champion du monde. Et oui, ni plus ni moins qu'un champion du monde. La chronique du podcast du Chaman Digital, c'est comme ça, c'est du high level, du top niveau. Mais c'est aussi un préparateur mental, un coach qui a su développer et qui a développé récemment une académie pour partager les clés qu'il a découvertes à travers son parcours. Et on va discuter de ce parcours. On y parle de méthode, on y parle de connexion, on y parle aussi de moments de vie éprouvants, émouvants. Je vous souhaite un excellent podcast et surtout, n'hésitez pas à le partager. Salut Geoffrey, j'espère que tu vas bien. Alors, on est aujourd'hui avec Geoffrey Brochet. D'accord. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Parce que je sais que les Canadiens prononcent différemment. Hein, on en a eu une discussion sur ce sujet-là il n'y a pas longtemps. Écoute, David, c'est parfait. C'est vrai que Ok. les Canadiens prononcent Jeffrey. Voilà, Geoffrey, c'est classe, hein, moi je trouve. C'est classe. Donc, tu es l'auteur d'une méthode qui s'appelle la puissance mentale. OK. Absolument. Et on s'est rencontrés à travers des séminaires de dev perso il y a déjà un petit temps maintenant. Et ce qui, moi, m'a frappé chez toi, c'est cette détermination que tu avais. Et puis, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Alors, on enregistre, on est au mois de décembre 2019 pour ceux qui vont nous écouter plus tard. Et on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et tu m'as dit « Ah, ça y est, je quitte mon job et je me lance dans mon entreprise au mois de janvier 2020. » Donc, un gros bond. Et là, je fais « Ah, ça m'intéresse évidemment pour la chronique du podcast. Du Chaman Digital, puisqu'on parle de web entrepreneuriat, on parle d'entrepreneuriat, on parle de création de contenu. Alors, bonjour Geoffrey, je vais te laisser te présenter peut-être à l'audience, dire un peu qui tu es, quel est ton parcours, d'où tu viens. Et voilà. Et puis, je t'interromps si j'ai envie parce que c'est mon podcast, donc je fais comme je veux. T'as bien raison, David. J'aurais fait la même chose. Eh bien, écoute, déjà, David, merci beaucoup de m'inviter comme ça sur ton podcast. Pour moi, c'est toujours un honneur d'être invité. Et puis, tu sais qu'entre toi et moi, c'est une grande histoire puisque on avait passé du temps à discuter il n'y a pas très longtemps de ça. On n'avait même pas vu l'heure passer tellement on était partis sur des sujets qui nous passionnaient tous les deux. Et donc, tu me demandes de me présenter et en parlant de passion, j'aime me définir comme quelqu'un de passionné en fait. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours aimé, toujours été passionné. Et quelque chose qui me passionne fondamentalement, c'est l'humain. Comprendre comment l'humain fonctionne. Tu sais, comment l'humain il est capable de se construire, de faire des choses magnifiques, des choses incroyables. Et puis, d'un autre côté, comment il est capable de se détruire, voire même de détruire les autres. Tu as toujours eu cette passion ou ça arrive à un certain moment? Non, c'est vraiment. C'est marrant parce que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai vraiment fait un travail sur moi, sur savoir comment me présenter en fait. Parce que ta vie, c'est la tienne, donc tu la connais, mais quand tu dois la dire aux autres, c'est un peu particulier. Ouais. C'est pas évident. Et je suis vraiment remonté loin en arrière. Et je me rappelle qu'à l'âge de 7-8 ans, j'avais passé une journée entière avec une dame âgée. En fait, elle venait de Pologne, elle avait vécu la guerre et elle avait traversé plein de pays pour venir en France. Et moi, ce qui m'avait passionné, c'est comment elle avait fait pour aller de son pays, pour venir en France et tout ça avec juste de la volonté en fait. Ouais. Tu sais, dans ce temps-là, elle n'avait pas Snapchat, elle n'avait pas Facebook ni YouTube. Mais, et voilà, et quand elle m'avait raconté son histoire, ça m'avait passionné. Et pareil, l'histoire de ma grand-mère qui avait quitté la zone occupée par les Allemands pour aller vers cette zone libre en Auvergne. Tout ça, ça m'a toujours passionné. Et donc, étant passionné d'humain, je me suis dit, mais vers quel métier je pourrais me diriger en fait? Alors au départ, je voulais être instituteur parce que j'adore transmettre, j'adore partager. Moi, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Et puis, derrière le métier d'instituteur, il me manquait quand même un peu d'adrénaline. Je suis quelqu'un qui suis assez énergique, j'adore. Autant j'aime des fois me poser, ne rien faire, mais j'ai quand même un tempérament assez dynamique. Et là, je me suis dit, j'ai eu cette idée de devenir policier. Et c'est vraiment quel switch entre prof et policier. Mais tu sais, c'est un switch oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont cette image de policier, de quelqu'un qui peut être répressif, quelqu'un qui peut être très autoritaire, pas forcément drôle. Mais tout ça, c'est une image qu'on veut nous donner ou parfois, on stigmatise un petit peu. Mais moi, mon ambition, quand je suis rentré dans la police, c'était déjà
un truc tout bête, mais c'était de contribuer à un monde meilleur. C'est vraiment à mon niveau, comment je pouvais aider la veuve et l'orphelin. Tu sais, ces gens qui sont vraiment dans la détresse et comment moi, je pouvais relever mes manches et puis aller les aider. Et puis, l'autre facette aussi de ce métier qui m'intéressait, c'était de comprendre l'humain. Comment il fonctionnait, quoi. Et alors, comprendre l'humain, comprendre les autres, mais aussi me comprendre moi. Comment je pouvais réagir en situation de stress, comment je pouvais faire pour prendre la bonne décision en 1/10 de seconde. Et tout ça, je peux te le garantir, David, c'est qu'en 10 ans de terrain, j'ai été servi. C'est-à-dire que j'ai risqué ma vie maintes et maintes fois, enfin, comme tous les policiers qui sont en exercice. Je ne suis pas exceptionnel de ce côté-là, hein, mais j'ai vraiment risqué ma vie de nombreuses fois. J'ai vu des gens dans une détresse incroyable. J'ai eu des leçons de vie qui sont phénoménales. Et c'est vrai que les gens me disent « Mais Geoffrey, tu t'es formé où ?» Je dis « Je me suis formé à l'école de la vie, en fait. » Tu pourrais donner un fait qui t'a marqué dans ta vie professionnelle et qui t'a profondément touché, Ouais. qui même, rien que d'y penser, te fait les frissons? C'est le cas. C'est le cas. Tu sais, David, je me rappelle de cette intervention où je suis allé, on est appelé en fait à 12h30, fin de service 13h normalement. Bon, je vais la faire courte parce qu'elle pourrait durer des heures, mais en gros, j'étais à une demi-heure de terminer mon service. Et puis là, je suis avec un petit stagiaire et puis on est en patrouille. Et puis on est appelé sur une intervention qui aurait pu paraître mais la plus banale des banales, des interventions comme j'en ai fait des dizaines de fois en fait. On doit juste aller identifier un corps d'une personne qui est décédée. Donc en gros, c'est juste poser un petit bracelet, tu vois. C'est juste, voilà, on identifie que c'est la bonne personne qu'on va mettre dans le cercueil en fait. Et puis c'est tout. Donc on se dirige vers le pavillon. J'arrive, mais une maison qui est juste comme dans les films hollywoodiens, tu sais, avec des grandes colonnes en marbre et tout. Et je dis à mon stagiaire, j'écoute, je m'en occupe, surveille la voiture, j'y vais quoi. Et donc là, j'arrive dans cette belle maison, je monte les escaliers, tout ça, et je sens une ambiance très lourde. Et bizarrement, j'ai mon intuition qui me dit, ça va pas être comme d'habitude. Et puis je me dis, mais c'est bon, écoute, passons à autre chose, c'est bientôt la fin, tu es bientôt en week-end, tu vas bientôt revoir ta femme, donc c'est plutôt cool. Allez, avance. Et puis là, je me rends compte que les gens qui sont là sont plutôt jeunes en fait. Tu vois, ils sont plutôt des gens d'une cinquantaine d'années, tu vois. Je me dis, bon, c'est assez étrange, quoi. Et puis, plus je monte, donc je vois les pompes funèbres générales, ceux qui sont, voilà, les pompes funèbres, et ils me disent, tiens, c'est en haut. Ils me disent, bon, c'est un peu particulier et tout. Ils disent, mais tu verras par toi-même. Et là, je me dis, bon, tu sais, avec la fatigue en plus, j'étais fatigué, j'avais enchaîné. En plus, c'était la semaine où j'avais tout enchaîné, des braqueurs, des accidents de la route. C'est vraiment… La semaine où tu les accumules, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est un truc de fou. Et puis là, c'est tout, j'arrive dans la chambre et j'ouvre cette porte. Tu sais, déjà, quand tu tires la clenche, je ne sais pas si on appelle ça comme ça chez vous, une clenche, voilà, la poignée de la porte. Déjà, tu sens dans la poignée, ce n'est pas une poignée Brico Dépôt à 10 €, tu vois. Tu sens que c'est une qualité incroyable, c'est un palace, quoi. J'ouvre comme ça et là, je tombe nez à nez avec une situation qui m'a marqué à vie, en fait. Il y a une personne dans un lit, dans une housse mortuaire, et puis une personne à côté. Une personne qui crie juste un mot. Pourquoi ? Il crie pourquoi ? Alors moi, je me fiche, tu sais, mais je mets une barrière comme ça. Et puis, je fais mon job, en fait. Je me dis non, c'est rien. Je me coupe de mes émotions, c'est rien. Je prends la petite boîte, tu sais, la petite boîte où j'avais le petit bracelet pour aller identifier le corps. Et puis là, je le pose sur une tablette. Et là, je lève mes yeux. Je tombe nez à nez avec une photo de mariage, en fait. Donc, j'avais le avant et après. Je comprends juste une chose. Mon cerveau, il me fait chou chou. Et je comprends une chose, c'est que cette personne qui devait avoir une trentaine d'années, en fait, elle est morte d'une maladie et qu'en fait, ce mec, il se pose juste une question. Il se pose juste la question du pourquoi. Pourquoi elle est partie si tôt ? Pourquoi j'en ai peut-être pas profité avant ? Pourquoi on s'est peut-être pris la tête sur des conneries, tu vois ? Vraiment, c'est l'essentiel de la vie. Et là, sur une intervention qui était somme toute banale, j'ai eu une leçon de vie, mon pauvre, mais tu peux même pas imaginer. Le soir même, quand je suis rentré chez moi et que j'ai revu ma femme, j'ai profité de chaque instant et je me suis pas pris la tête pour des conneries, quoi, tu vois. Et je me suis dit, ces personnes qui avaient tout pour être heureux, qui avaient un pavillon, mais mon pauvre, somptueux, je suis sûr que si je lui avais dit, je t'échange juste tout ce que tu as pu avoir, tu sais, le avoir contre
contre 15 minutes avec ta femme en vie, il aurait dit banco tout de suite, tu vois. Bah, ouais, c'est clair. Et donc, c'est l'essentiel. Et tu vois, cette leçon, David, je l'applique maintenant dans ma vie de tous les jours. C'est que chaque instant que je vis, je le vis à 100% parce que je me dis que la vie, elle peut basculer en un instant. C'est clair. C'est Toi, tu l'as vu plus d'une fois, des ouais, basculements des de vie. dizaines et des dizaines de fois. Tu vois, rien que d'en parler, l'émotion a monté parce que j'étais. Ouais, Enfin, ouais, bien sûr. moi, je suis quelqu'un. En plus, je suis humain, tu vois. Je, je, je me suis aperçu que ma sensibilité, c'est ma force, en fait. Ah, ça, c'est... Ouais, tu parles à quelqu'un, tu sais, hein, tu m'as vu, hein. Ouais, je te Je connais. Mais c'est monte pour sur ça qu'on a scène et bien je pleure, connecté mais tous c'est les pour deux. ça. Ouais, ouais. Mais c'est une évidence. Tu sais, dans mon Hmm, parcours, quand j'étais directeur d'école, on a eu aussi des situations de vie familiale où là, c'est les enfants maltraités, violentés hmm, ou abusés. Et quand tu vas à la police, et là, j'avais la chance de hmm, tomber sur des policiers qui s'occupaient que des enfants, là. hmm. Franchement, un jour, je leur ai dit, d'ailleurs, je crois qu'elle a arrêté, c'est un métier de fou, quoi. C'est un Ah, métier de fou. Que ce soit de notre côté, mais surtout du leur, parce qu'en fait, les policiers, c'est leur quotidien, quoi. Moi, c'est ça. j'ai un ami qui est dans les forces de police belges. Hmm, Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu as des discussions où ça devient chiant parce que ça peut vite tourner au racisme et tout ça, tu vois, parce que les interventions sont souvent dans des milieux défavorisés. Chez nous, hmm, voilà, c'est souvent plutôt une ethnie qu'une autre. hmm. Donc, il y a un moment, il y a une espèce de racisme ambiant et tu as envie de leur dire, oh, prenez de la hauteur, les amis, parce que Il y a ça, autre chose, quoi. il y a autre Hmm, chose que ça. absolument. Et j'aime bien t'entendre et j'aime bien me rendre compte aussi que, allez, dire, ça doit être très dur au niveau émotionnel parce que se couper des émotions quand on est un hypersensible, Hmm. c'est comme si on te mettait un couteau sous la gorge, c'est-à-dire que tu n'es pas naturel, quoi. C'est ça, c'est Donc, ça. donc là, du coup, ma question, est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a fait changer aussi de métier parce que c'était juste plus possible Absolument. ou c'est quelque chose auquel tu n'as pas pensé avant ou... Enfin, en fait, C'est quoi après ton switch, en fait? C'est quoi qui fait que tu veux ouais. bouger? En fait, après 10 ans de terrain, je me suis orienté vers la chose qui m'animait encore, c'est-à-dire le partage, la transmission, et je me suis orienté vers le métier de formateur dans la police. Tu vois, et après, j'ai été spécialisé en maniement des armes, en secourisme, en technique d'intervention, et un truc qui m'a passionné et qui me passionne toujours, puisque j'en fais maintenant, mon job, c'est la préparation mentale. J'ai eu la chance d'être le premier instructeur sur la police française, instructeur en préparation mentale, en fait. Et effectivement, les 10 années de terrain, j'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris beaucoup sur les gens. Et c'est pour ça que maintenant, dans mes coachings, les gens, j'écoute ce qu'ils disent, mais j'écoute comment ils le disent aussi. Et c'est pour ça que il y a des choses que tu apprends, mais il y a des choses que tu es obligé de vivre. Et c'est pour ça que l'expérience fait que les gens seront forcément peut-être un meilleur coach qu'un autre, tu vois. C'est vraiment. Euh, C'est vraiment excellent ce que tu dis. Pardon, je te coupe, mais c'est parce vas-y, que vas-y, vas-y. pour le moment, il y a quelqu'un que je pense qu'on connaît tous les deux euh, qui fait des postes qui sont, voilà, moi, viennent me chercher en tout cas, tu vois, D'accord. sur le côté euh, du coaching, du comment on fait les choses. Et en fait, ça devient des postes, plutôt des postes qui ne sont pas dans le partage et dans le don. C'est des postes de Mm. provocation, des postes de Ouais. marketing. C'est du marketing, c'est plus du coaching. Ouais, je Et, comprends. euh, et puis, il y a eu d'autres postes où il y avait des échanges. Et en fait, tu te rends compte que là, maintenant, en termes de coaching, parce que voilà, tu vas lancer une école de coaching, Mm. euh, c'est c'est compliqué de trouver de la qualité. Tu vois, Ouais. c'est compliqué de trouver des gens qui sont vraiment compétents dans leur domaine parce qu'ils ont Mm. vraiment infusé un savoir-faire, Mm. voire même un savoir-être pour toi. Mais ils ont vraiment infusé. Quand tu dis que tu as passé 10 ans sur le terrain, plus après la formation, tu as Mm. acquis des compétences, tu as acquis une expérience de vie, en Mm. fait, une expérience de vie qui ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur à un autre, mais juste Du quelqu'un tout, non. qui a une expérience. Moi, je disais toujours aux enfants, vous savez, entre vous et moi, c'est pas le fait que vous êtes un enfant et que moi, je suis un adulte, c'est mes 20 ans d'expérience Mm. entre eux et moi qui fait que C'est ça. si tu cours comme ça, il y a probablement une chance que je sais parce que je l'ai fait et je vois ce qui va se passer. Et moi, C'est j'aime ça. bien cette approche que tu as et je te félicite d'ailleurs
faire ce switch. Mais euh, quand tu as décidé de passer, parce que je reviens sur ma question, hein, Ouais. quand tu as décidé de passer de policier de terrain à formateur, euh, c'était à cause de tout ça? C'était à cause du terrain ou c'était une envie de faire autre chose? C'était un tout en fait. Tu sais, moi je suis quelqu'un d'épicurien, j'adore la vie en fait. Et dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu besoin de prendre beaucoup de plaisir. Ok. Tu vois, comme ce qu'on est en train de faire là, moi ça j'aime beaucoup parce qu'on partage et je sais qu'on va donner des clés à des gens et ça, pour moi ça m'anime vraiment. Et quand j'étais policier de terrain, je sentais que la flamme intérieure commençait à diminuer. Tu sais, je suis rentré vraiment avec une réelle détermination, une réelle vocation, en fait, vraiment une réelle conviction plutôt. Mhm. Et puis, après 10 ans de terrain, cette conviction, elle a diminué. Mes envies étaient un peu différentes peut-être. Et puis, à force, je commençais vraiment à fatiguer. Je travaillais de nuit, je travaillais des horaires pas possibles. Et puis, les missions s'enchaînaient. Puis, on a beau dire que on s'y fait. Le on s'y fait, je pense que intérieurement, bah, Ouais, tu ramasses quand encaisses, même, quoi. Tu ramasses, quoi. ouais, Ouais, voilà. ouais, Ouais. c'est clair, c'est Donc, clair. et donc, moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir cette flamme dans tout ce que je faisais, que ce soit dans le privé comme dans le pro, dans tous les domaines, quoi. Et donc, avant que cette flamme soit complètement éteinte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et là, je me suis orienté vers la formation. Et là, au jour d'aujourd'hui, pourquoi j'ai carrément quitté un job? Écoute bien, David, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je quitte un job où j'étais payé tous les 28 du mois, plus de 2000 euros par mois, et que ça, c'était garanti à vie. Je sais, c'était Mais comme toi et moi. moi, on a vécu la même chose. Bah oui, c'est Donc, la c'est même pour ça. chose. Et les gens, et vraiment, en tant que formateur dans la police, j'étais préservé. Tous les matins, je pouvais aller boire mon petit café. J'étais en relation avec des gens qui étaient juste extraordinaires. Mais il me manquait quelque chose, en fait. Tu sais, j'étais trop dans un truc d'habitude. Et il me manquait quelque chose. Ce qui me manquait, c'était le pouvoir, la capacité d'innover, la capacité de prendre des initiatives et la liberté, en fait. Tu sais, J'ai on un, entend souvent. Ouais. Pardon, j'ai un mot qui me vient là, parce que Mm. forcément, on a des vies très parallèles. Hein, c'est limite, on Voilà. n'était pas dans des dimensions, Mais voilà, hein, oui, parce qu'on a le même parcours. Mais jusqu'à nos est-ce que, enfants qui ont le même prénom, il me semble. voilà, même les enfants qui ont Excellent. le même prénom, donc c'est un truc de fou. Mais est-ce que le mot accomplissement te parle quand tu parles de ça? Est-ce que pour toi, c'est ce Ouais. besoin d'accomplir quelque chose qui va encore au-delà de ce que tu as fait et la montée en fait. Ouais. Alors, c'est ta perception évidemment. D'autres Oui. personnes vont dire mais non, c'est fou ce qu'il fait ou c'est complètement dingue parce qu'il aurait pu monter en hiérarchie Mais on me l'a proposé, hein. Voilà, ben, je me doute. Moi, j'ai fait Mais aussi ce parcours dans mm, l'éducation. Mais, mais pourquoi toi, tu es passé sur ce métier d'entrepreneur finalement mm, et est-ce que le mot accomplissement te parle? Est-ce que ça évoque quelque chose chez absolument. toi? Absolument. Tu sais, moi, ma grande mission de vie, alors ça peut paraître banal pour certains, mais c'est quelque chose que vraiment qui m'anime tous les jours et qui vraiment, c'est des mots qui sont puissants, mais c'est contribuer à un monde meilleur en fait. Mais quand je dis ça, c'est depuis tout petit, ça a toujours été ça. Tout petit, je racontais des sketchs devant ma famille, tu sais, des sketchs de Coluche parce que ça m'animait de faire rire les gens en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment animé. Et donc, l'accomplissement, effectivement, et quand j'ai le sentiment de pu accomplir le pourquoi je suis sur cette terre, en fait, eh ben, j'ai besoin d'évoluer ou de changer. Et comme tu me dis, il y en a plein qui m'ont dit, mais Geoffrey, pourquoi tu passes pas le concours d'officier, de commissaire? Mmh. J'ai des diplômes en droit, j'ai une licence en droit, ça me donnait l'accès à différents concours. Mais je leur disais très simplement, je dis, tu sais, mais tu pourrais me donner 10 000 euros par mois en étant haut gradé dans la police, je ne le voudrais pas. Tout simplement parce que ça ne me correspond pas. Et dans ce cas-là, je ferais quelque chose qui serait bien, qui paraîtrait bien, mais qui ne m'animerait pas moi. Et ça, je pense que c'est vraiment une question qui est fondamentale pour peut-être les gens qui nous écoutent. C'est est-ce que dans votre métier, vous faites quelque chose qui vous anime vraiment, vous? Et Mais tu pas, vois, on fait pas je trouve cette clé absolument essentielle. Ce que je remarque, alors peut-être toi, tu les as dans tes coachings, mais euh, tu as fait un parcours sur toi, tu as fait un parcours absolument. Oui, euh, en dev perso, on va appeler ça comme oui, oui. ça, même s'il y a des gens qui vont trouver ce mot vulgaire. Oui, mais c'est ça mais en fait. mais c'est ça, tu as fait un travail sur toi. Donc, tu as une clarté. Par exemple, moi, tu vois, c'est l'empowerment. Moi, j'ai besoin de faire grandir les autres. Donc, du coup, Mm, j'ai fait prof, c'était logique. Et puis, formateur, c'est mm, logique puisque tu fais grandir les autres. Et puis, bien ça a sûr. été le fond qui m'a posé problème. Le fond ne m'a plus posé problème, mais la forme dans laquelle je le Mm, pratiquais me dérangeait.
Mais c'est clair pour toi, ça l'est aussi pour moi. Ça ne l'a pas été tout de suite, hein. Mais c'est vrai que quand tu travailles beaucoup sur toi et que tu te poses beaucoup de questions, et je pense que toi, c'est depuis que tu es né que tu te poses des questions sur toi-même. C'est ça. Ça serait quoi, toi, la clé, tu vois, pour les gens qui comprennent ce que tu es en train de leur dire, ils se disent, ouais, ok, mais moi, je suis là. Je suis arrivé là, à cet endroit où c'est pas que j'aime pas ce que je fais, mais je suis pas sûr que c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin, c'est pas clair. Ce serait quoi pour toi, là, parce que tu dis la question, mais c'est quel exercice qu'il faudrait faire, par exemple, tu vois, pour se dire, OK, est-ce que je bascule, est-ce que je bascule pas, chez qui je dois aller? Bon, je vais te dire, aller chez Geoffrey, mais ça serait quoi pour toi le bon exercice, en fait? Voilà, c'est ça que j'essaye de… Alors, ouais. Déjà, tu sais, dans les fondements de ma méthode reposent sur 3 piliers. Et ça, quand je fais du coaching, que ce soit de coaching de hauts dirigeants, que ce soit du coaching avec des particuliers, que ce soit quand je coach mes enfants, tu vois, bref, j'ai toujours ça en arrière-plan et ça, c'est vraiment de la bombe. Il y a 3 piliers pour finalement avoir, et ça, j'ai pu l'observer auprès de centaines et de centaines de personnes, parce que dès que je discute avec quelqu'un, je me pose cette question, est-ce que les 3 piliers sont remplis ou pas? Ouais. Ils sont remplis, les piliers sont remplis? Ah ben c'est normal, la personne est heureuse. Tu vois, c'est que voilà, en gros, c'est ça. Okay. Alors, là, le pilier, on va commencer par le pilier numéro 3. Avant, je présentais toujours par le pilier numéro 1, mais je me rends compte que maintenant, de présenter par le pilier numéro 3, ça a plus de sens. Le pilier numéro 3, c'est la connexion à ses projets, à ses objectifs, vraiment à sa carrière, en fait. Et là, souvent, les gens qui ont une belle carrière, tu sais, qui gagnent bien leur vie, qui d'apparence pourraient être heureux et qui peut-être le sont, souvent, ce pilier-là, il est rempli. D'accord? Ça va être l'histoire de l'entrepreneur ou du dirigeant qui gagne très bien sa vie, qui est chef d'entreprise, par exemple, et qui a une belle carrière. Mais s'il est malheureux, il faut se poser la question, est-ce que les 2 autres piliers sont remplis? Donc, on va en marche arrière, tu vois. Le deuxième pilier, c'est la connexion aux autres, à l'environnement. De quelle qualité est la connexion à mon environnement? Est-ce qu'elle est plutôt bonne ou est-ce qu'elle est plutôt moins bonne, pas bonne? Et le premier pilier, c'est la connexion à soi-même. Et en fait, David, je te garantis une chose, c'est que quand je coach des gens, quand j'écoute, parce que avant de les aiguiller, de les coacher, j'écoute beaucoup. Tu vois, la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche, donc forcément, je ferme ma bouche et j'ouvre mes oreilles. Et je me dis, OK, cette personne-là est vachement connectée sur le 3e pilier. Comment est le 2e pilier? OK, peut-être qu'avec ses équipes, ça va. Mais est-ce que le premier pilier, il est bien rempli ou pas? Et là, je m'aperçois que bien souvent, c'est celui qui fait défaut. Ouais, et donc, la connexion à soi-même, c'est juste cette capacité, alors tu me demandes un exercice, c'est déjà de prendre de la hauteur par rapport à soi-même. Et se poser cette question, où est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, j'en suis? Par exemple, si j'ai 30, 40 ou 50, même 60 ans, il n'y a pas d'âge, hein, où est-ce qu'aujourd'hui j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que je pourrais garder? Et qu'est-ce que je pourrais enlever? Parce que bien souvent, on a tendance à rajouter des couches, tu sais, mais j'ai appris que bien souvent, il suffisait d'en enlever. Tu sais, comme une astuce, moi, avant de rentrer dans la police, j'ai travaillé sur des chantiers, sur le chantier du TGV. Il fallait bien que je trouve un job pour nourrir ma femme et moi-même. Donc, j'ai travaillé sur pied. Ça m'a endurci aussi. Et j'ai travaillé à des températures de moins 20 degrés dehors. Et je me suis rendu compte que plus tu mettais de couches, et plus tu avais froid, en fait. Et bien là, c'est tout simple. Il suffit d'en enlever quelques-unes et pour qu'il y ait vraiment une isolation qui soit plus importante. Et bien là, avec la vie, c'est pareil. Des fois, il suffit plutôt que de rajouter des trucs de « je veux avoir »,« je veux savoir »,« je veux comprendre ». Et bien, on enlève un peu tout ça et juste de se poser la question « qu'est-ce qui est bon pour moi ?» Mais égoïstement au départ, même, on peut même mettre de côté, et c'est moi qui dis ça, alors que tu sais à quel point la famille pour moi c'est une valeur essentielle. Mettez de côté votre femme et vos enfants ou votre mari et vos enfants et posez-vous cette question égoïstement, juste un instant. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et tu sais, moi je me suis vraiment posé cette question. Si j'avais que pris en compte mes proches, ben, j'aurais peut-être pas fait de switch. Parce que j'avais ce confort, cette sécurité du métier, où j'avais un salaire mensuel qui arrivait. Mais tu sais, indirectement, quand on se prend pas en considération, bah, ma femme et mes enfants sentaient que j'étais de moins en moins bien, de moins en moins épanoui. Donc,
Même si j'avais le salaire qui tombait tous les mois avec un métier, formateur dans la police, préparateur mental dans la police, c'est plutôt classe, mais j'étais pas moins animé en fait. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui me manque? J'ai dit, mais attends, Geoffrey, il me manque juste de la liberté. Je vais quand même pas tout claquer pour de la liberté. Eh ben, tu sais, hein, Nelson Mandela pourrait nous le dire, hein, la liberté, ça n'a pas de prix. Ben, c'est la même chose, même si, bien sûr, je n'étais pas en prison, évidemment, mais j'avais le sentiment de ne pas pouvoir faire ce que je voulais, en fait. Ouais, peut-être pas contribuer comme tu voulais. Tu voulais aller plus loin, Absolument. plus fort. Donc, l'exercice principal, tu vois, si on veut vraiment, si les gens qui sont un peu plus cartésiens veulent un exercice, prenez une feuille et déconnectez-vous de ce que vous faites actuellement et posez-vous cette question. Si j'avais un job de rêve, qu'est-ce que je ferais dans ce job? Mais vraiment, nos limites. Si tu as envie de dire, voilà, je travaillerai sur Mars ou sur la Lune, t'écris, je travaillerai sur Mars et sur la Lune. T'écris sur une feuille A4. Et une fois que tu as écrit ça, tu prends un peu de recul et tu dis, OK, si je voulais, par exemple, aller travailler sur la Lune, finalement, ça serait pour nourrir quelle valeur? Qu'est-ce qui serait important pour moi d'être sur la Lune? Peut-être j'aurais besoin d'être seul, de m'isoler pour pouvoir créer. OK, c'est ça en fait que je voudrais vraiment. Et là, je prends une autre feuille et je note ce qui ressort, tu vois, si on puisait un peu, si on enlevait un peu le jus de ce travail créatif. Voilà. Et une fois qu'on a cette deuxième feuille par rapport à ce qui ressort vraiment, les valeurs essentielles de notre job de rêve, eh ben, on peut comparer par rapport à notre job actuel. Et est-ce que les valeurs sur notre job de rêve sont équivalentes à ce qu'on a actuellement? Et juste se dire, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis bien là où je suis? Alors attention, les gens des fois me disent, mais moi, je ne veux pas changer, j'ose pas. Mais on n'est pas obligé de changer. Ouais. On peut juste des fois améliorer si on se rend compte que la valeur… Et moi, Exactement. Tu vois, la valeur liberté pour moi qui est importante, il y a un moment où dans mon job, j'ai juste pris 1 heure entre midi et 2 d'aller me balader en ville, d'aller me balader en forêt. Et vraiment, ma valeur liberté était nourrie. Tu vois? Donc, et je me sentais mieux. Donc, des fois, on n'a pas besoin de changer tout notre univers. On a juste besoin de… 100% d'accord avec toi. Absolument. Je dis toujours, moi, c'est un peu l'erreur que j'ai commise quand j'ai quitté. Moi, ça ne s'est pas terminé super bien, le processus, puisque j'ai voulu aller dans le politique et ça, c'était une erreur. mais c'est vrai que je dis toujours le fond et la forme. Je pense que pour moi, c'est aussi une des clés. C'est que souvent, les gens confondent quand tu prends… Alors, ça arrive que tu choisis un métier par obligation, mais souvent, quand même, tu fais un métier parce qu'il y a quelque chose qui t'a appelé à ce métier. Et puis après, comme tu l'as expliqué super justement, les choses évoluent, tu découvres tu sais, on dit toujours les 3 premières années, c'est un peu comme un mariage. Hein, c'est au début, c'est tout. Et on voit tout. Et puis après, on voit tous les côtés un peu obscurs, tous les côtés un peu difficiles à gérer. Mais souvent, les gens se trompent en se disant, OK, je vais changer de job. Je vais changer de job parce que le job ne me plaît pas. Moi, j'ai fait ça. J'ai quitté le monde de l'enseignement. J'ai quitté le monde de la pédagogie, en fait, finalement, pour aller me planquer dans la création de sites Internet. Enfin, voilà, tu connais le parcours. Mais ce n'était pas ça, en fait. C'était une erreur de ma part. C'est une erreur stratégique. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est faites attention parce que le fond, moi, la passion de transmettre, de faire grandir les autres, elle est toujours là. C'est toujours ma mission de vie. C'est toujours mon comment. Donc, en allant sur les sites Internet, c'était OK, mais ce n'était pas ce qui me faisait vibrer. Ce n'était pas ma zone de génie. Et donc, du coup, faire attention de ne pas se tromper sur le fond et la forme parce que toi, tu restes quand même… tu étais formateur à la police, tu crées ton entreprise, on va en parler maintenant, mais tu restes dans ce qui t'anime. Tu restes dans le fond et reste quand même la connaissance de l'être humain, le mindset, l'état d'esprit, la puissance que le mental peut avoir, la façon dont on peut transformer des vies. Parce que tu as peut-être oublié quand même quelque chose dans ton CV. C'est que moi, j'ai vu champion du monde. Alors, tu es champion du monde de quoi, là, exactement? Parce que ça, moi, je connais ce truc. Oui. C'est un truc de malade, quoi. Hein. Un petit peu, oui. Mais tu sais, moi, dans la connaissance de l'humain, comme je disais tout à l'heure, enfin, comme je partageais tout à l'heure, j'ai aussi besoin, parce que tout ce que je partage, en fait, moi, j'ai besoin de le tester. À aucun moment, je partagerai quelque chose que je n'ai pas testé moi-même. J'adore ça. Pour moi, je suis obligé d'incarner, en fait, ce que je partage. C'est comme quand je dis à des gens, quand je coach des gens pour faire des conférences, il faut que je mouille le maillot et moi aussi, j'aille faire des conférences.
Tu vois, enfin, voilà. Et donc, le sport que je fais, c'est un sport qui, en France, se développe de plus en plus. C'est le kettlebell sport. C'est, tu sais, ce poids-là où il y a une poignée. Et en fait, moi, je suis tombé dedans très rapidement parce que je cherchais la préparation physique m'intéressait énormément et j'ai vu que les boxeurs utilisaient ce poids-là pour leur préparation physique. Et moi, je me suis spécialisé dans ce sport parce qu'il a cette particularité qui te pousse physiquement d'une part, mais aussi beaucoup mentalement. Donc, et je suis allé vraiment jusqu'au bout de ce sport puisque j'ai été plusieurs fois champion du monde dans ce sport. J'ai un record du monde aussi. Le record du monde, c'était soulever un poids de 16 kilos pendant 2 heures non-stop. Donc au-dessus d'épaule Alors oui, c'est l'équivalent le balancer ou c'est le… Non, c'est juste comme un jeté d'haltérophilie. C'est vraiment… Okay. Donc c'était d'ici, voilà. Enfin, dans le faux crossfit, c'est la folie. C'est ça. Donc là, 2388 fois, je l'ai jeté. Donc, d'ailleurs, les gens, si des fois ils disent « Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Est-ce que c'est des conneries ?» Vous pouvez aller voir sur Google, vous tapez « Il soulève l'équivalent d'un 38 tonnes ». Il y a un article de journal qui est ça, et ça faisait plus de 38 tonnes en 2 heures. Et pareil, les championnats du monde, c'était 32 kilos en une demi-heure. Donc là, mon record, c'était 375 fois en une demi-heure. Donc là, tu sais, dans ce sport, il y a pour moi 40% de physique. Et puis quand on voit la taille de mes bras, j'ai des bras qui font 34 cm donc les bodybuilders sont morts de rire, je pense, à rien d'entendre ça, parce que 34 cm, c'est comme les bras d'un adolescent, j'ai envie de te dire. Mais vraiment, il y a le physique. Alors, il y a tous les tendons, et puis la technique, évidemment. Bien sûr. Mais il y a surtout le dépassement de soi, le dépassement mental. Parce qu'à des moments, tu te dis, mais j'ai envie d'arrêter. Et tout ça, j'ai transposé au jour d'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, où justement, l'entrepreneuriat, quand les gens me voient au jour d'aujourd'hui, ils se disent, mais Geoffrey, tu cartonnes sur… Toi-même, en débutant cet échange, David, tu me dis, mais tu as des chiffres qui cartonnent, c'est cool ce que tu fais. Mais combien de fois j'ai eu des doutes, combien de fois j'ai dit à ma femme, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Mais finalement, c'est ces questions qui m'ont permis de confirmer que j'étais sur la bonne voie. Et puis, cette peur, elle est utile. Mais mon sport m'a vraiment permis aussi de dépasser, d'aller au-delà de ces limites qui auraient pu m'arrêter. Et puis, comme je te disais juste avant, tout ce que j'enseigne, je l'applique pour moi. Ben oui. Et en toute sincérité, vraiment, sans faire de pub aucune, mais si je n'avais pas eu les outils que j'ai, je pense que j'aurais arrêté. Parce que cumuler 2 jobs en même temps, enfin, tu vois, là, j'arrive à une communauté à plus de 11 000 personnes, tout en organique. Hein. On en a déjà parlé. Les seules pubs que j'ai fait, c'était j'ai dépensé 50 € pour faire une pub pour une conférence. À part ça, j'ai jamais fait de pub pour augmenter le nombre de followers. Mais c'est énormément de travail. Et si je n'avais pas cette technique de gestion mentale et émotionnelle, ça aurait été très, très difficile. Ouais, c'est clair, parce que c'est vrai que quand tu vois ton parcours, et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aussi mettre en avant pour les auditeurs, c'est que ton parcours t'a servi, en fait. Tu l'as utilisé. Tu n'as pas nié ton passé, en fait. Ton passé est une force et il ne détermine pas ton avenir, mais en tout cas, il y contribue parce que tu vas chercher tout ce qui t'a marqué, tout ce qui t'a impacté, et tu le transformes d'une façon constructive et positive pour l'amener finalement, toi, dans ton programme Puissance Mentale Academy. Et ça, je pense que c'est un bon message aussi, c'est que souvent, on fait table rase du passé, mais le passé fait partie de nos forces. Si on enlève notre histoire, si on enlève nos compétences qu'on a acquises durant des années, comme les tiennes dans la police, en tant que formateur, en tant que sportif de haut niveau, en tant que champion du monde, si tu enlèves tout ça, tu ne peux pas être aussi bon que tu l'es dans ton académie. Donc, c'est important que les gens prennent en compte ça. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais… Oui, tu sais, David, c'est extrêmement important ce que tu dis. Tout à l'heure, on parlait de certains coachs qui sont dans la provocation. Ces gens font ce qu'ils veulent, évidemment. Je sais que moi, ce n'est pas du tout mon parti pris. Moi, je me rends compte, si je prends un peu de recul, en toute humilité, par rapport au succès que je peux avoir aujourd'hui, succès en termes de réussite, hein, je ne me mets pas sur un pied qui n'est pas le mien, hein, tu vois. Mais c'est vraiment, je pense que la plus grosse clé que je pourrais donner aujourd'hui aux gens, c'est soyez vous-même. C'est que votre passé a une raison d'être. Tu sais, pendant des années, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là à être policier? Qu'est-ce que je fous là à faire ça? Et je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, je t'ai raconté une histoire qui
qui a servi aussi, tu vois. Et sur mes conférences, autant les gens, je les fais marrer. Franchement, on passe un très bon moment, c'est les retours que j'en ai. Je sais les faire marrer, je sais aussi les émouvoir, je sais aussi leur faire prendre conscience de certaines choses. Et ça, c'est parce que je suis moi-même. Combien de temps, en débutant dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, mais j'arriverai jamais à faire du Martin Latulippe, j'arriverai jamais à faire du Paulo Pironet, j'arriverai jamais à faire du François Lemay, j'arriverai jamais à faire… Voilà. Mais c'est normal, Ben c'est oui, la bonne nouvelle. ben bien sûr. Sois toi-même. Et je pense que quand on est dans… Attention, c'est un pur jugement et c'est un avis complètement subjectif. Je pense que quand on est dans la provocation, on n'est peut-être pas soi-même parce qu'on essaye de faire réagir les autres. Et je me rends compte que, tu sais, moi, ce qui est incroyable, c'est que pourtant, je m'y prépare mentalement à avoir des haters, tu sais, les fameux keyboard warriors. Ouais. Bah, ça fait 2 ans et j'en ai pas énormément. Je crois qu'en 2 ans, sur les milliers de publications, les milliers d'interactions, je crois que j'en ai eu 2. Et encore, là, il y a une personne une fois qui m'a dit « Geoffrey, mais t'es qui pour nous parler de mental et tout tu sors d'où et c'est n'importe quoi ce que tu dis ?» Et là, je lui ai dit « Merci pour ta question. Je t'oriente d'aller vers mon site internet et tu verras finalement ce que j'ai pu faire. » Sans plus, quoi. Et j'ai plus de réponse. Donc, tu vois, j'ai pas eu d'insultes, j'ai pas eu… Non, bien sûr. Bien Et sûr. pareil, je me suis posé cette question, est-ce que je dois m'afficher avec ma femme, mes enfants? J'ai eu des réelles questions. Hein. Et je me dis, bon, en fait, je suis moi-même, quoi. Ben Alors, oui, bien sûr. je mets pas mes enfants en avant, je mets pas ma femme en avant, mais des fois, des photos de famille, parce que pour moi, c'est important, la famille, hein, tu Ben le bien sais, ça sûr. fait 20 ans que je suis avec ma femme. Donc voilà, pour moi, la famille, c'est… Et c'est pour ça que là, la prochaine formation de coach en puissance mentale, il y a aussi cet esprit familial. Tu vois, c'est vraiment, je vais accueillir les gens euh, comme moi j'aimerais être accueilli. Ils vont vraiment avoir ces… Tout à l'heure, tu disais, je ne sais plus ta phrase exactement, mais oui, par rapport aux enfants, que toi, tu es passé par là où ils sont passés. En gros, voilà. Moi, j'aime à dire, je suis juste quelqu'un qui a appris avant vous, quoi. Ben oui, c'est ça. C'est juste ça. C'est en toute humilité, j'ai appris un petit peu avant vous certaines choses, mais vous avez certainement appris des choses avant moi, et on est là aussi pour échanger. Mhm. Et c'est pour ça aussi que ça matche bien avec les gens, et que les gens… Attention, il y a des gens qui ne peuvent pas me voir, hein, et ça, je suis OK avec ça, mais c'est parce que justement, ils ne vibrent pas dans la même énergie que Ben, c'est moi. aussi parce que tu leur renvoies tu as un effet miroir qui les dérange parce que Oui, c'est probablement ça. que tu te mets dans l'action, tu oses dire des choses. Mmh. C'est tout à ton honneur et moi, c'est ce que je dirais et je redirais 100 fois et on l'apprend avec les mentors avec qui nous on bosse, c'est que finalement, on cherche à… je cherche même pas à plaire, moi, en fait, pour être honnête. Oui, c'est ça. Et c'est ce Ouais, que je dis aux gens. Je dis, en fait, je fais juste ce que j'ai envie de faire. exactement. Et s'il y a des gens qui sont au fond de la salle et qui m'entendent et qui se disent, ah, moi aussi, je suis comme ça, eh ben, viens, on va discuter, quoi. Et Mmh. c'est un peu ça l'idée, c'est d'aller chercher. Tu sais, moi, à l'école, c'était compliqué. Donc, Pareil. quand je suis devenu prof, d'ailleurs, j'ai une histoire avec mon prof en troisième. Non, parce que chez vous, c'est différent. Donc, je fais mes études de prof et puis je croise un de mes anciens profs de troisième et et il me dit, tiens, mais qu'est-ce que tu es devenu? Mais tu sais, c'est vraiment avec la tête, Ouais. ouais, qu'est-ce que tu es devenu, quoi, tu vois? Ouais, Ouais, ils font du caniveau, enfin voilà. Et je lui dis, ouais, je c'est suis ça. devenu prof. La tête, la tête, quoi? T'es prof? Excellent. Pauvre gosse, quoi. Et, et donc, Excellent. c'est assez rigolo comme finalement Mmh. tu définis ta vie autour de valeurs qui sont Mmh. toujours les bonnes et c'est C'est ça. compliqué des fois de… Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand toi, tu m'expliques ton parcours, je me rends Mmh. compte que tu as, comment dire, tu as développé cette faculté de prendre conscience de qui tu es Exactement. profondément, mais Mmh. tu acceptes d'être qui tu es aussi. C'est ça. Dans tes zones positives, mais comme dans tes zones d'ombre. Mmh. Et tous ces gens sur le web, ils essayent de se construire une image Mmh. voilà, parce que c'est normal aussi. Hein, je veux dire, Oui, oui, on oui, n'a bien pas le sûr. même âge, on a une Mmh. histoire, ils sont en chemin. Moi, où Mmh. j'ai du mal, c'est quand tu coaches des gens et que tu es dans l'image. Du Bah coup, oui. Mmh. comment tu peux coacher des gens si toi-même tu es dans l'image? Je pense qu'un Mmh. coach, il doit être naturel. En tout cas, moi, sache que j'ai jamais ressenti chez toi une once
une once, un dixième de millième de, de calculer. Ah oui, non, absolument pas. Il n'y a Ouais, ouais, pas non, de calculer. Tu fais les choses oui. et Mais ça, c'est important. C'est peut-être ça aussi qui a ouais, fait ta réussite sur ton groupe. Et, parce que oui. on va en parler. Parce que Mm. 11 000, moi, tu me dégoûtes, quoi. Je veux dire, tu sais, moi, je suis censé expliquer aux gens comment on fait. Je ne sais pas comment tu fais. Alors, évidemment, maintenant, c'est devenu plus compliqué qu'avant, Oui, parce oui, que Facebook, c'est devenu compliqué. Mais quand même, quoi. Comment tu as oui. fait ça? Mais tu sais, mais alors c'est marrant parce que tu dis, parce que j'ai ma femme aussi qui développe aussi son groupe et je lui donne quelques petites astuces, hein, c'est normal. Mais et là, elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, il y a 48 heures, elle a déjà plus de 1200 vues. Excellent. Et donc, je vais vous dire comment faire en fait. C'est tout simple. Bah, soyez vous-même. Bah À oui, un bah moment, oui. elle me montre sa vidéo. J'ai, écoute, Betty, ta vidéo, le fond est très bien. J'ai, mais là, ta façon de parler, c'est pas toi. Et alors, sa grosse capacité, c'est qu'elle a cette capacité à dire, OK, à prendre les feedbacks. Ouais, ouais. Ça, si tu sais pas prendre un feedback, c'est mort, Mais quoi. ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et ça, c'est important. Et donc, d'être soi-même, les gens aiment les gens qui sont eux-mêmes. Moi, des fois, Bien je fais des sûr. vidéos. Quand tu me fais une vidéo le matin où j'ai les yeux comme ça, alors ouais, je mets pas de filtre, hein. Mais les gens me disent, oh, t'as l'air fatigué, Geoffrey. Bah ouais, un peu quand même. Mais C'est voilà, normal. ça Bah s'appelle la ouais. vulnérabilité. Et, euh, et comme tu dis, je calcule pas, c'est-à-dire que j'ai même au-delà. Il m'est arrivé une fois de coacher un entrepreneur, vraiment, tu sais, donc c'est des coachings qui sont importants, qui coûtent très cher. Et la personne, en fait, je me rends compte que elle n'est pas prête à changer. OK. Pourtant, moi, j'ai un entretien d'une heure avant avec elle pour savoir vraiment sa motivation. En fait, c'est aussi le luxe que j'ai aujourd'hui, c'est de choisir mes clients. Ouais. Parce que pour avoir des résultats, il faut que déjà je sente que la personne ait réellement envie de changer et qu'elle va mettre des choses en place. Parce que j'ai beau lui donner les meilleurs outils du monde, Mm. si à un moment elle ne remonte pas elle-même les manches, ça va être compliqué. Et à un moment donné, je lui dis, bah, écoute, on en était à la deuxième séance. Et je lui dis, je pense que c'est peut-être pas le moment pour toi. Et elle me fait, ouais, je pense que tu as raison. Et donc là, on a arrêté le coaching. Je l'ai remboursé intégralement. C'est-à-dire que j'avais perdu 5 heures de mon temps, mais au final, qui n'ont pas été perdues parce que j'ai aussi appris des choses. Bien sûr. Mais je lui ai remboursé intégralement parce que. Et du coup, ça m'a fait même une bonne pub. Tu vois Bah, ce que bien je veux dire? sûr. C'est Et que. t'as que pas perdu une cliente. Tu as probablement gagné une exactement. cliente pour le futur. Absolument. Ou Et même oui, et carrément c'est-à-dire que. d'autres. Oui, voilà, mais c'est parce que pour moi, c'est inconcevable. Alors, attention, hein, c'était quelqu'un que je sentais qui avait un gros passé, qui déjà elle devait faire un travail au niveau de la thérapie. Bien sûr. Je l'avais pas décelé en fait au premier entretien. Et donc voilà, c'est d'autres. Elle n'était pas juste pas motivée, il y a Oui, vraiment un oui, gros bien travail sûr. sur elle à Bien faire. sûr. Mais et vraiment, et ce qui est important, c'est comme tu disais, donner, c'est important. Et je me rends compte qu'aussi, c'est plus tu donnes et plus tu vas recevoir. Alors des fois, quand on est en galère et que tu as le compte qui est dans le négatif, tu dis ouais, mais je peux pas, c'est difficile. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut donner encore plus. C'est pas forcément financièrement, mais faire des vidéos, proposer des choses à des gens, et tu auras forcément un retour. D'une façon ou d'une autre, tu auras forcément un retour. Ouais, Donc, je suis convaincu de ça. Si je prends mon parcours dans le web entrepreneuriat, on a créé la boîte en 2015, 2016, quelque chose par là. Euh, Si on m'avait dit quand j'ai, alors pour ceux qui connaissent Martin Latulipe avec la Z, euh, si on m'avait dit maintenant l'endroit où je serais en train de travailler avec qui, euh, bah ouais. j'y aurais pas cru il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'aurais dit, mais non, c'est pas possible, parce qu'il y a des gens qui sont dans le milieu depuis peut-être 5, 10 ans et qui ont pas et qui côtoient pas les gens Bah que oui, je côtoie, mais juste exactement. parce qu'en fait, la base, la vraie base, c'est qu'en fait, j'ai jamais rien calculé dans ce que C'est ça. j'offrais. Mm. Dans ce que j'offrais. Ah, c'est C'est pas rigolo mal, elle est ça. pas mal Ah, celle-là. elle est jolie celle-là. Elle est On la jolie. garde. On On la la garde. garde. C'était pas une Mais blague belge, hein, non, rassure-moi. non, 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 non. C'était même pas calculé. Mais j'ai jamais calculé en fait. Vraiment, j'ai Mm. jamais calculé. J'ai donné, 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 donné. Je continue à le faire. Et même, je vais aller Mm. plus loin parce qu'on me le reproche aussi. Parce Mm. que c'est vrai que du coup, je ne monétise pas bien. Moi, du coup, Mm. mes compétences, pas assez en tout cas. Mais en Mm. même temps, c'est moi, quoi. Tu vois? Oui, voilà. Moi, si je donne pas, euh,
je vais pas y arriver en fait. Ça va Hmm. pas, c'est pas moi. Je suis obligé C'est ça. d'offrir. Alors peut-être que c'est le parcours aussi, hein, peut-être que toi aussi, tu étais quand même dans un métier Hmm. public. Donc Oui, c'est tu ça. as un horaire, Une comme conception, tu ouais. dis, Hmm. t'as ton salaire et en fait, Hmm. tu fais bien ton boulot, tu fais pas bien ton boulot, tu as le même salaire. C'est ça. Donc, c'est tes convictions à toi qui animent tes journées. Et Oui. moi, j'avais ce salaire qui était confortable. Donc, ce que je faisais dans ma journée, je le faisais comme je voulais. Je bossais comme Hmm. un malade ou je bossais pas, mais je bossais comme Bah je oui. voulais, quoi. Donc, forcément, quand tu passes dans le web entrepreneuriat, et je voudrais qu'on switch maintenant sur cette partie-là, si tu veux Ouais, bien. bien sûr. Euh, quand on switch dans le web entrepreneuriat, c'est pas facile parce que là, tu parlais de coaching Hmm. qui coûte cher. Alors Hmm. là, moi, je me suis pris la tête justement, enfin, pris la tête, non. Moi, je ne me suis pas pris la tête, c'est-à-dire que j'ai mis ma casquette d'ours, j'ai sorti mes Hmm. griffes et j'ai balancé un scut, comme je suis capable de le faire parce que moi, ça me pèle en fait. Tu vois que dans Ouais. le coaching, systématiquement, la solution, parce qu'il faut être honnête, les coachs, il y a quand même très peu de gens qui gagnent leur vie Hmm. bien, mais c'est surtout, je pense, la clé, c'est comme tu dis, toi, tu as infusé un. Tu n'aurais pas pu être le coach que tu es maintenant si tu n'avais pas eu ton parcours. Donc, Oui, c'est ça. quand tu as quelqu'un qui est. Alors, ça n'a rien à voir avec l'âge parce qu'il y a des gens, Ah non, alors on bien peut sûr. Ouais, parler ouais. de Il y en a qui vieillards, ont 25, il y en a qui ont 25 ans, ils ont vécu des choses que je vivrai voilà, jamais, hein. voilà. Donc, Moi, j'ai eu la chance avec hmm. Kathleen qui a fait une conférence à Paris il y a 15 Hmm. jours. On a rencontré Samuel Gaspard, qui est Hmm. un jeune de 23 ans qui est Hmm. papa et qui est papa à la maison, en fait. Ouais. Putain, j'ai pris une leçon de vie avec le mec. Ah ouais. Mais j'ai Ouais. pris une leçon de vie. Je te jure, c'était incroyable. Il n'y avait pas une phrase qui disait qu'il n'était pas. Moi, à 23 ans, mais j'étais juste un clown, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. j'avais pas Ouais, c'est clair. c'était fou. Cette Mais quand lucidité. même, je me rends compte que de façon générale, à part des gens Hmm. comme ça qui confirment un peu la règle, euh, c'est compliqué quand tu es en coaching, que tu as 20 ans, 22 ans, 25 ans, que tu n'as pas une Hmm. famille, que tu n'es pas passé par des métiers, que tu n'as pas galéré dans une entreprise. Tu disais tout à l'heure que toi, tu aimes bien expérimenter, mais ta vie est Hmm. une expérience. C'est Hein. ça. Ma vie, Euh, c'est un laboratoire, en fait, hein. c'est Ouais. quoi ta vision par rapport à ce coaching à étiquette et au prix cher? Moi, je suis tout à Hmm. fait OK avec Hmm. les prix chers, enfin les prix chers, les prix à leur juste valeur, en fait. Voilà. J'aime pas le côté premium et à étiquette. Enfin, si, j'en connais qui le font et qui le font très bien, mais Hmm. c'est comme si tu décidais de vendre un produit et puis tu sais pas comment le vendre, donc tu vas le vendre cher parce qu'en le Ouais. vendant cher, tu vas améliorer la perception Hmm. du produit alors que c'est le Hmm. même produit qu'avant. Tandis que C'est ça. vendre un produit de qualité, il a un Ouais. prix. Tu vois, moi, j'aimerais Ouais. qu'on switch un peu cet état d'esprit avec ce côté à étiquette, je vais vendre du high ticket. Non, délivre du high ticket et tu mets Du un prix IT, en ouais. fonction, quoi, tu vois. Du high ticket, juste pour que ça parle un peu plus aux gens, c'est des coachings qui sont à plusieurs milliers d'euros, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est, Moi, je connais des coachs qui vendent des coachings à 35 000 euros l'année ou à ouais, 40 000 ouais. euros l'année. Il y en a même un que je connais qui a tenté un coaching à 500 000 euros l'année. Et je Hmm. suis sûr que ça existe. Je suis sûr que Bien sur sûr, la ça planète, existe. ça existe. Ouais. Après, moi, je suis tout à fait OK que quelqu'un qui s'est donné 500 000 euros sur un an, il a probablement derrière C'est relatif, oui. beaucoup, Hmm. beaucoup plus. Et Hmm. s'il s'est donné ça, c'est qu'il sait qu'il va obtenir beaucoup, beaucoup plus parce que la Hmm. personne à qui il va donner cet argent va le faire évoluer. Ça, c'est tout le souhait que moi, Hmm. je donne aux gens qui font comme ça des. Mais c'est quand même pas ça qui se passe. Et donc, toi, c'est Ouais. quoi ta vision comme ça du coaching? Parce que là, tu es entrepreneur, donc tu dois gagner Hmm. ta vie. Tu dis que tu Hmm. choisis tes clients, donc ça veut dire que C'est ça. forcément, tu mets un prix à ton coaching. Oui. Euh, c'est quoi ta relation à l'argent par rapport à ça? Ouais. Alors, moi, j'ai vraiment, comme tu l'as dit justement, hein, j'ai dû travailler sur ma relation à l'argent parce que quand tu es fonctionnaire, comme tu l'as été et comme je l'ai été, Exactement. on touche tous les 28 du mois un salaire. Voilà, moi, je touchais 2200 euros et c'était fixe. Effectivement, que je travaille bien ou mal, que je sois absent ou pas absent, ou présent, je touchais ce salaire. Donc là, c'est vraiment une notion qui est importante à travailler. Effectivement, en ce moment, on voit de partout des gens qui nous parlent de high ticket et ont le sentiment de mettre des coachings chers égale qualité. Moi, ça me chagrine un peu. Maintenant, pour me faire aussi l'avocat du diable, c'est si tu proposes un coaching cher, il va falloir que ton client derrière, il gagne au moins minimum 2 à 3 fois
voire, enfin c'est un minimum, hein, donc après on peut aller au-delà, la somme qu'il a investie. C'est-à-dire que si tu as la prétention de faire du coaching high ticket, bah mon gars, tu es dans la cour des grands, donc tu as intérêt d'assurer derrière. Donc, si assurer derrière, ça veut dire quoi? C'est quand tu es avec ton client ou ta cliente, bah, il faut que tu sois présent. Et quand je dis présent, c'est que tu lui donnes un maximum de valeur. C'est-à-dire que ton coaching avant, il faut le préparer. Pendant, avec le client ou la cliente, tu te donnes à 200% et tu n'es pas à te dire hey, c'est bientôt 1 heure qu'on est ensemble, donc j'arrête. Si la session elle doit durer 2 heures, elle durera 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Et derrière, il faut encore donner de la valeur à la personne. C'est-à-dire qu'en gros, parce que c'est facile au client de dire si ça n'a pas marché, c'est de ta faute parce que tu n'as pas mis en place. Et à un moment donné, il faut aussi que le coach prenne sa responsabilité de coach et dise ok, moi, je dois être là, mais donner un maximum de valeur à la personne. Elle a mis de l'argent, ok, ça c'est un fait. Mais derrière, moi, il faut que je sois capable aussi, avec tout ce que je sais, tout ce que je peux, vraiment lui donner du haut de gamme, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'en fais du high ticket. Mais c'est pour ça que quand je dis je sélectionne les gens, c'est-à-dire que je sélectionne pour voir. Alors, tu sais, il y a le closing. Le closing, c'est en gros, tu amènes la personne dans une phase où psychologiquement, elle ne peut pas dire non parce que tu vas tellement la chercher dans ses émotions et qu'elle dit oh, mais lui, c'est ma solution, c'est vers lui que je dois aller. Mais moi, en fait, le closing, je ne l'utilise pas pour ça. Je l'utilise pour voir, je prends 1 heure de mon temps pour voir si la personne, ses besoins, je vais pouvoir être là pour répondre à ses besoins. Et je ne m'engage pas, et elle aurait beau me donner des millions d'euros, si au fond de moi, je sais que je ne peux pas répondre à sa demande, je ne le prendrai pas. Parce que pour moi, l'argent, bien sûr, c'est important. Toi comme moi, on a des familles à nourrir. Mais ce n'est pas la valeur number one. Moi, ma valeur number one, c'est de durer dans le temps. Et c'est pour ça que quand je prends quelqu'un en coaching, ou même, disons, je me rends compte que là, parce qu'on est aussi en vidéo, je me rends compte qu'il y a un halo de lumière, c'est le soleil qui arrive. C'est de plus en plus éclairé chez toi. je te parle du paradis, en fait. C'est ça la puissance mondiale, c'est le paradis. Mais donc, tu vois, David, parce que moi, je traite mes clients comme moi, j'aimerais être traité. Donc, dans mes formations que j'ai faites, j'ai mis beaucoup d'argent. Mais tu avais intérêt que j'ai de la vraie valeur. Donc, ok, tu peux demander cher à tes clients, mais il va falloir que derrière, ils aient une réelle valeur et que ça leur serve non pas juste pour une action. Exactement, qu'ils en aient pour tout, qu'ils en aient pour leur argent au minimum, mais que ça ait vraiment une grosse valeur pour la suite. Donc, c'est pour ça que ça me chagrine aussi des fois. Donc, alors toi, tu as ce côté ours qui leur a mis un gros coup de patte de griffe, un gros coup de griffe. Moi, j'ai le côté un peu lion où j'observe, tu sais, la concurrence et ça me fait un peu rire et je reste dans mon coin. Mais je me dis, bon, j'espère qu'ils ne vont pas trop berner de personnes, en fait. Et là, j'ai un petit peu mal au cœur pour des fois les clients, parce que j'ai eu aussi des retours comme moi. Hein, c'est un milieu qui est fermé quand même, qui est petit. Et j'ai effectivement eu des retours de personnes qui avaient engagé beaucoup d'argent et qui étaient vraiment déçus. Oui, parce que par exemple, tu parles du temps que tu vas donner à tes clients. Et par exemple, alors c'est parce que tout c'est recentré sur le marketing. Le coaching, c'est devenu un truc un peu… voilà, des fois, on a envie de dire il y a plus de coach que de coachable. Enfin, tu vois, c'est un peu fou, quoi. Hein. Après, on est dedans. Donc, nous, évidemment, on le voit à notre échelle et on est tellement dedans qu'on ne voit plus que ça autour de nous. Les réseaux sociaux nous montrent que ça aussi. Mais moi, tu vois, ce qui me plaît dans ce que tu dis, c'est que il y a toujours dans le marketing et le web marketing et cette impression qu'il faut faire la semaine des 4 heures et rien foutre et être sur le sable avec un ordinateur et faire travailler toute une équipe. Je suis OK avec le fait de faire travailler une équipe. Mais en coaching, je sais qu'il y a des gens qui payent très, très cher et on parle de 10 000 euros, par exemple, ou 15 000 euros, et qui se retrouvent avec une équipe en fait derrière. C'est même pas la personne qui a la caméra, c'est même pas elle qui est là, et on vient quand même te certifier que oui, mais ils ont été formés. Mais non, bordel, c'est pas toi. Moi, si je viens dans ton académie, je viens pour toi. Donc, si après, je tombe sur un copain ou un pote qui a 25 ans, 26 ans, à qui tu l'as formé, oui, il aura la méthode, mais il n'aura pas le fond, quoi. Tu vois, il y aura pas… Et c'est ça aussi le côté, pour moi, high ticket, c'est que quand je prends un high ticket, je prends la personne. Tu vois, à la rigueur, je dirais,
À la rigueur, allez, je sais pas, tu aurais 4 coachs dans ton entreprise, je paierais plus cher pour être avec toi. Parce que je veux toi, je veux pas les autres. Donc là, je comprendrais le high ticket. Mais quand c'est le high ticket à l'envers, où ça devient finalement un business juste où on monte son chiffre d'affaires, ce qui Pour moi, c'est un hold-up en fait. Mais voilà, c'est un hold-up quoi. C'est un hold-up et comme tout, à un moment, tu te fais arrêter quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, mais de toute façon, tu sais, tu le sais comme moi, David, des gens qui font du high ticket, il y en a tous les jours qui se mettent qui poussent. Mais il y en a très peu qui restent en fait, parce que tout finit par se savoir. Et c'est pour ça aussi, même les coachs que je forme dans mon académie, je les sélectionne. C'est-à-dire que déjà d'une, c'est du présentiel, c'est 10 personnes, mais même si je me retrouve à 5 ou 6 personnes, je m'en fous. Par contre, c'est-à-dire que les gens qui sont là, ils s'impliquent. Exactement, ils s'impliquent et je sais que derrière l'investissement qu'ils ont mis pour devenir coach en puissance mentale, ils vont aussi, eux, contribuer à un monde meilleur, tu vois, à leur façon. Et ils sont là aussi pour faire du vrai travail. Et ils incarnent les valeurs que moi, j'incarne. Et donc, c'est vrai que pour moi, quand je vois de plus en plus de high ticket, ça me correspond. Tu sais, devenir millionnaire en 3 jours, il faut arrêter le délire, quoi. Oui. Et puis moi, tu sais, au fond de moi, David, être millionnaire, c'est pas une fin en soi. Non. Moi, ce que je veux, c'est évidemment bien gagner ma vie, mais surtout être heureux dans ma vie, avoir la liberté de prendre le temps qu'on est en train de prendre ensemble pour échanger sur des sujets qui me passionnent. Ça, pour moi, c'est du luxe. Moi, c'est par exemple, tu vois, tout simplement me dire, OK, on va partir en week-end avec les enfants, on va où on veut, quoi. Tu vois, c'est ça. On ne réfléchit pas, on ne commence pas à se dire, ah, mais j'ai pas les sous pour le faire. C'est, tu veux rentrer dans la tanière. Voilà, regarde, tu vois, je diminue un peu la luminosité. J'en avais marre d'être au paradis, tu vois, j'aime bien le réel, le concret, le terrain, en fait. tu t'ancres. C'est ça. Mais écoute, oui, en tout cas, c'est passionnant. Donc maintenant, tu es devenu entrepreneur. J'allais dire web entrepreneur, mais ce n'est pas vraiment le cas. Tu te sers du web pour gagner en notoriété, avoir une plus grande visibilité parce que ça, c'est c'est une clé. En fait, moi, je ne comprends même pas les gens qui n'ont pas compris ça. C'est que c'est nécessaire. Et puis, quelle chance on a, quoi. Imagine, il y a 20 ans, on ne se serait jamais rencontrés. On n'aurait pas fait ce qu'on fait maintenant. On ne se serait pas enregistré. Les gens ne pourraient pas nous écouter. Enfin, on vit une époque formidable de ce côté-là. Donc, tu es passé dans l'entrepreneuriat. Tu vas lancer ton académie. Je sais que tu es déjà quasi sur tes 10 clients. Hein, donc, c'est ça. Je mettrai en commentaire les gens qui veulent aller voir ce que tu fais et s'ils sont intéressés. Et ça se passe où, en fait, ton académie? Tu fais ça où? Alors, je fais ça en région parisienne, en France, en région parisienne. C'est sur du présentiel. Il y a une session de 2 jours. Voilà, c'est ça. Donc, on est sur c'est plusieurs modules. C'est échelonné de janvier à mai. Okay. Et encore une fois, je donne toutes les clés pour pouvoir accompagner individuellement et collectivement. C'est-à-dire que les gens à l'issue pourront coacher en puissance mentale. Parce que pareil, coach, tu as des coachs dans tout, tu as des coachs sportifs, tu as un coach business, tu as un life coach. Et moi, c'est vraiment coach en puissance mentale, c'est-à-dire vraiment pour que les gens connectent leur mental avec leur puissance intérieure, d'où le nom puissance mentale, pour qu'ils deviennent inarrêtables en fait. Okay. Et vraiment donc déployer cette… Est-ce que tu lis ça au mindset, à l'état d'esprit ou tu vas plus loin? Je vais plus loin, c'est-à-dire que le mindset, c'est en gros, tu sais, à un moment donné, c'est bien de vouloir, d'être déterminé, d'aller à fond. Là, j'avais sur mon groupe une personne qui me dit « Geoffrey, toi, quand tu es malade, comment tu fais? Est-ce que tu te poses ou est-ce que tu continues toujours à dépasser tes limites ?» Mais à un moment donné, c'est important de s'écouter aussi ce qu'il y a là dans notre puissance intérieure et pas d'être que dans le mindset. C'est pour ça que tu as des gens qui brûlent en plein vol. C'est parce qu'ils sont tellement dans le « Ah, il faut que, je dois ». Mais à un moment donné, écoute-toi, tu te rappelles les 3 piliers, hein, connecte-toi à toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où est-ce que tu en es? Est-ce que c'est le moment pour toi? Est-ce que tu n'es pas un peu trop fatigué? Enfin bref, donc c'est pour ça que c'est au-delà du coach mental. C'est coach en puissance mentale. J'ai vraiment déposé cette méthode et elle va vraiment très loin. Et je connecte aussi les gens sur des dimensions un peu plus élevées aussi. En fait, c'est tout ce que j'ai moi utilisé et que j'utilise au jour d'aujourd'hui. Que tu as modélisé et que maintenant tu transmets, quoi. Exactement, ouais, c'est super cool. Et c'est quoi ta vie dans 5 ans? Justement, ma vie dans 5 ans, c'est que cette académie ait une ampleur internationale. Alors, tu vois, une ampleur internationale, c'est l'académie. Tu vois, je dis pas moi.
C'est-à-dire que moi, je serai toujours aux manettes de cette académie, mais c'est vraiment que ça se diffuse un maximum, qu'il y ait des coachs en puissance mentale de partout pour pouvoir aider un maximum de monde. Tu vois, c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'anime vraiment et que je puisse faire des conférences dans le monde entier et qui vraiment, ça c'est quelque chose qui me… Ça te fait waouh. vibrer, je le vois. Ah je ouais, le vois. ouais. Ça te fait vibrer. Mais Absolument. je suis certain qu'on va en reparler dans 5 ans et que tu seras là où tu as dit. Ouais. J'ai comme un petit doute que ça va bien se passer. En tout cas, je te le Excellent. souhaite. Merci. Et juste encore une petite dernière question à Ouais. la Bernard Pivot. Ouais. Quand tu iras rencontrer Dieu, l'esprit, la spiritualité, le gars Ouais. au-dessus, enfin bon, bref, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Ce que je veux qu'ils me disent, c'est Geoffrey, tu as peut-être galéré, mais tu as fait du mieux que tu pouvais. Cool. Ben écoute, Geoffrey, en tout cas, je te remercie vraiment pour ce temps. Je Merci sens à toi, tes David. émotions et je les partage. C'est chaud quand on est hypersensible comme toi, comme moi. J'espère que les gens auront compris que c'est comme ça qu'on réussit, en fait. C'est en étant naturel, en En étant étant soi-même, ouais. soi-même, en allant au bout de ses convictions et en les partageant, en donnant, en offrant. On parlera un jour peut-être de comment on fait pour vivre en couple quand on est dans cette situation d'entrepreneuriat, parce que Tellement de choses à dire. je peux te dire que là, on pourrait faire encore un podcast. En tout Ouais. cas, je t'invite volontiers pour en discuter à un prochain podcast. Ouais. Parce que là, Je pareil, mettrai. il y a des clés. Est-ce que tu veux peut-être donner des infos sur où on peut te trouver, comment on peut aller voir tout ton boulot, en fait, toute ton académie, ça avec se trouve plaisir. où? Donc, sur Internet, vous pouvez aller taper www.mapuissancementale.com. Ok. La communauté Facebook, c'est Ma Puissance Mentale. Et le groupe, c'est Ma Puissance Mentale passe à l'action. Dessus, il y a vraiment plus d'interactions. Je fais des lives avec les gens pour vraiment leur donner des clés, vraiment beaucoup de contenu, en fait. Et après, sur Instagram et YouTube, c'est Ma Puissance Mentale. Et quand j'ai décidé d'appeler Ma Puissance Mentale, c'est vraiment pour que les gens s'identifient à ça. Tu vois, c'est Ma, mais quand je dis Ma, c'est pas celle de Geoffrey, c'est celle de David, celle de Florent, de Séverine, de tout le monde, quoi, tu vois. Chacun a la sienne, quoi. Absolument. C'est important. Mais écoute, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. On a la vidéo, donc ça va être topissime aussi pour la partager. Je te remercie vraiment 1000 fois. Ça a été très sympa. Et en fait, c'est sympa, c'est qu'on profite pour se rencontrer, en fait, parce qu'on trouve toutes les excuses pour discuter. C'est ça. Mais, en plus, on aide les autres. Mais voilà, donc je te remercie. Je te prends après hors antenne, comme on dirait à la radio. Et en tout cas, à bientôt tout le monde. Merci d'avoir écouté la chronique du Chaman Digital. J'espère qu'on vous a apporté de la valeur. J'espère que vous avez compris qui était Geoffrey Brochet de mapuissancementale.com. Je vous invite à aller voir, regarder dans les notes du podcast, vous trouverez toutes les informations autour de son projet et on le suivra de près et je vous tiendrai informé s'il y a des nouveautés ou si son académie… enfin, en tout cas, je vous tiendrai informé quand son académie dépassera celle de Tony Robbins. Parce qu'il est temps que la francophonie se déclare. Merci à toi. À très bientôt. Merci beaucoup, David. Ciao, ciao. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je m'excuse pour le son, c'est toujours une problématique à distance. On a un son qui est saturé alors que j'ai du matériel de bonne qualité, donc il y a des réglages à faire. J'espère que vous serez présents pour le prochain podcast. Le prochain podcast, on va parler d'un entrepreneur qui est sur YouTube avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc c'est du lourd, c'est du très lourd. Et bien j'espère que ce format vous plaît aussi, en tout cas il me plaît beaucoup, il me permet de rencontrer des gens, il me permet de vous faire partager des gens que je connais à travers mon réseau et on ne le fera pas tout le temps, mais on le fera de plus en plus souvent en 2020. Je vous dis à bientôt et je vous laisse sur la chanson du Chaman Digital, Born Again. Too many days in the darkness without a glimpse of the light, running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight.
I see you broken